Alors bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui va vous présenter l'utilisation du logiciel de traitement de texte Microsoft Word. Alors c'est un tutoriel de niveau 1 qui présente les connaissances de base pour une utilisation de base en fait. Alors tout d'abord on va créer un raccourci sur le bureau afin de pouvoir ouvrir le logiciel. Alors on va aller sur le bouton démarrer. On va faire un clic gauche sur le bouton démarrer. On va aller sur tous les programmes. Clic gauche. Ensuite on va aller sur Microsoft Office. On va faire un clic gauche. Et on va aller sur Microsoft Word 2010. On va faire un clic gauche, mais on va tenir enfoncé le clic gauche. Alors vous voyez, on peut déplacer l'icône. Et là j'ai toujours le bouton enfoncé. On va aller le placer où ce qu'on veut sur le bureau. Moi je le veux là, ici dans le coin. Alors je vais lâcher l'icône. Je vais lâcher le clic. Et ça va lâcher l'icône. Et là on vient de créer une icône sur le bureau. Alors cette étape là, elle est à faire qu'une seule fois. Donc c'est fait. Maintenant votre icône va toujours rester là. Et les prochaines fois, pour ouvrir Word, vous aurez tout simplement à faire un double clic gauche sur cette icône de raccourci là. Alors c'est ce qu'on va faire. On va faire un double clic gauche sur l'icône Microsoft Word 2010. Donc là, Microsoft Word 2010 il vient de s'ouvrir. Et on peut écrire une phrase. Écrivez la phrase que vous voulez. Alors moi j'ai écrit aujourd'hui j'ai appris à utiliser Microsoft Word. Alors maintenant si on voudrait enregistrer bon c'est seulement qu'une phrase, mais ça aurait pu être une lettre complète, un document de plusieurs centaines de pages. Ça aurait été le même principe. Donc maintenant si on veut sauvegarder notre travail sur notre ordinateur, on a tout simplement à faire une sauvegarde. Donc pour faire une sauvegarde, vous allez regarder votre clavier. Vous allez aller à gauche de votre clavier, à gauche et en bas de tout. Vous allez avoir la touche CTRL. Vous allez appuyer sur la touche CTRL et la garder enfoncée. Vous allez maintenant appuyer sur la touche S. Vous voyez qu'il y a une fenêtre qui vient d'apparaître. En fait, la touche S signifie Save, pour enregistrer en anglais. Donc maintenant, on veut enregistrer notre travail. Donc on va l'appeler comme qu'on veut. Par exemple, moi j'ai envie de l'appeler test. Vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, on va aller sur la petite flèche ici. Et ah oui, là on veut enregistrer notre travail sur... en fait, on peut l'enregistrer n'importe où dans notre ordinateur. Mais moi, je vous conseille de l'enregistrer sur le bureau. C'est plus simple après de retrouver vos documents. Vous pourrez les classer par la suite. Alors, vous allez ici sur la petite flèche. Vous faites un clic gauche. Vous allez sur Bureau. Encore un clic gauche sur Bureau. Et là, ici, on voit c'est les éléments du bureau. Et il va s'enregistrer sur le bureau. Alors, on va faire un clic gauche sur Enregistrer. Donc le document vient de s'enregistrer. On peut maintenant fermer notre page Microsoft Word. Et on se rappelle que moi dans mon cas je l'avais appelé test. Alors il est juste ici, le document test. Et si je veux le réouvrir, j'ai tout simplement à faire un double clic gauche sur ce fichier là. Et il se réouvre. Et si je voudrais le modifier, j'écris, puis je vais le modifier.
Et je vais encore faire un CTRL S. Pareil comme qu'on a fait précédemment. CTRL S pour l'enregistrer. Il va s'enregistrer à la même place. Alors maintenant, si j'ai terminé mon document, et puis j'ai envie de l'imprimer sur du papier, ben, j'ai tout simplement à maintenir encore enfoncé la touche CTRL. Et je vais maintenant peser sur la lettre P pour print, qui signifie imprimer en anglais. Alors, CTRL enfoncé P. Et là, ça nous amène au menu d'impression. Alors, ici, il y a plusieurs paramètres pour personnaliser l'impression. Sauf qu'habituellement, les paramètres qu'ils nous ont donnés par défaut, ils sont corrects. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est imprimer. On peut ici choisir le nombre de copies. Et on a juste à faire imprimer. Par contre, il faut s'assurer que l'imprimante est bien allumée, qu'elle est bien branchée. Et normalement, on a seulement qu'à appuyer, faire un clic gauche sur le bouton imprimer et ça devait s'imprimer comme un charme. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel et merci d'avoir visité netbellage.com.